Bonjour à toi et merci de venir sur cette vidéo où justement on va parler de ton intuition et en quoi elle est précieuse. Aujourd'hui on vit un temps très troublé. On a du mal à se retrouver, à trouver le nord, à savoir comment prendre des décisions. On balance le pour et le contre et on a plein de décisions à prendre, on a plein de choix à faire. Est-ce que je vais signer ce contrat? Est-ce que je vais sortir avec cette personne? Est-ce que je vais acheter une voiture électrique? Est-ce que je vais changer mon chauffage, passer de l'électricité au gaz ou au fuel ou pompe à chaleur? Il faut faire un choix. Quel aliment est meilleur pour moi? Est-ce que je peux manger ce plat? Est-ce que je peux manger ce fruit? Est-ce que je dois faire un régime ou quel régime je dois faire? Quel choix je dois prendre? Quel sport me conviendrait le mieux? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que c'est une bonne idée? Ou alors est-ce que je reste dans l'endroit où je vis actuellement? Est-ce que je vais changer de travail? Est-ce que je vais évoluer dans mon travail? Est-ce que j'ai intérêt à changer ou à carrément faire des CV et à envoyer des candidatures? Quelle est la meilleure école pour mon enfant? Est-ce que je dois le mettre dans le privé ou dans le public? Est-ce que c'est une bonne idée d'aller dans telle direction ou telle autre? Que choisir? Bref, on a tous des choix à faire et aujourd'hui, peut-être l'outil le plus important qu'on ait, c'est notre intuition. Parce que finalement, l'intuition, c'est précieux. L'intuition, souvent qu'on peut appeler aussi sixième sens, c'est quoi finalement? C'est une capacité innée à sentir les choses avant même d'y penser. C'est un ressenti. C'est qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui me repousse, qu'est-ce que je sens comme positif ou négatif. Et ça, on l'a tous, c'est une capacité qu'on a qui est instinctive. C'est un savoir spontané, une idée qui est soudaine, un sentiment profond, une certitude intérieure. Alors comment elle se manifeste? Elle se manifeste déjà physiquement, un frisson, une sensation dans le ventre, j'ai un confort, une chaleur. Donc déjà physiquement, on ressent les choses. Et puis il y a mentalement des idées qui surgissent sans prévenir, ou par exemple une idée récurrente qui persiste, qui insiste, qui revient tout le temps, comme une obsession. Et puis aussi, il y a un ressenti émotionnel, un sentiment par exemple de joie, de paix, de peur, bien sûr, une appréhension qui peut être parfois inexplicable. Donc on n'arrive pas à s'expliquer pourquoi on n'a pas envie de telle chose ou qu'on en a peur. Et puis parfois, on a ces messages comme ça, comme quoi il faut y aller dans telle direction ou telle autre ou pas. Parfois, c'est des messages un peu plus subtils qui viennent dans les rêves, qui viennent dans ce qu'on appelle les synchronicités, c'est-à-dire des heureux hasards ou des choses qui se font à des moments inattendus, qui se rejoignent à des moments inattendus. Et tout ça est peut-être encore plus subtil. L'intuition, finalement, peut être perçue comme un dialogue entre toi et ton monde intérieur, et peut-être le cosmos. Parfois, on parle d'inconscient, de conscience, on parle d'un échange entre ce que tu es à l'intérieur, le monde extérieur, et puis aussi ta connexion avec quelque chose de plus grand. D'abord, ce qui est précieux dans l'intuition, c'est que c'est ta boussole intérieure pour pouvoir choisir au-delà de la logique, au-delà du mental, par le ressenti. L'intuition te guide dans tes choix et c'est comme ça qu'elle agit comme boussole. L'autre chose importante que t'apporte l'intuition, c'est de savoir naviguer dans l'incertitude. Face à des situations où les informations sont confuses, l'intuition te permet justement de valider un choix. Elle te permet de prendre des décisions claires, tu vois, basées sur des ressentis qui sont vraiment très subtils. Et puis, l'intuition permet une connexion avec soi-même. L'intuition t'invite à te reconnecter à ton corps physique, tes émotions, ton psychisme et aussi ton énergie. Et puis elle renforce la confiance en soi et permet de mieux écouter ses aspirations et puis ses limites. Autre chose qu'apporte l'intuition, c'est une porte vers le subtil. Elle est aussi un canal donc pour percevoir les messages, que ça soit sur l'énergie des lieux, que ça soit sur les autres personnes, et évidemment aussi sur le cosmos dans son ensemble. Et l'intuition apporte de la clarté et de la fluidité. Faire confiance dans son intuition permet d'éviter les hésitations, les doutes et d'aller clairement dans une direction. Cela permet d'agir plus vite, avec beaucoup de moins de stress, puisque on travaille finalement avec une espèce de sagesse intérieure.
Imaginons un cas concret, tu es sur le point de signer un contrat important, que ce soit pour l'achat d'un véhicule, ou alors l'achat d'une maison, ou alors carrément signer aussi un contrat de salariat pour une entreprise laquelle tu vas travailler, ou aussi pourquoi pas des choix par exemple comme se marier, et tu sens en toi quelque chose qui te dit non, 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 tu vois, qui te met un doute, il y a quelque chose au fond, une petite voix intérieure qui te fait ne fais pas ça. Et c'est ça ton intuition, c'est là où concrètement tu as besoin de l'écouter. Peut-être que ça sera un choix que tu feras mentalement, logiquement, que tu regretteras toute ta vie ou une partie de ta vie. Et donc écouter et savoir écouter son intuition permet d'éviter les erreurs. Je te cite une citation d'un auteur inconnu que j'aime bien. L'intuition n'est pas un mystère. C'est une sagesse intérieure qui te murmure la vérité que tu connais déjà. Alors, savoir écouter son intuition, c'est tout un travail, c'est tout un choix, et tout le monde n'en est pas capable, ou en tout cas, ne le travaille pas. Parce que malgré que ça soit un don naturel, une capacité naturelle, il existe beaucoup de blocages pour pouvoir écouter son intuition. Tout d'abord, la logique. Alors, on a besoin de notre mental, on a besoin de notre psychisme, on a besoin du raisonnement pour peser le pour et le contre, de mettre sur papier, voilà, peut-être des statistiques, des chiffres et réfléchir. Mais lorsque c'est trop présent, au moment de faire un choix, si on n'utilise pas son intuition, ça peut devenir un blocage. Dans cette société moderne, et parfois dans certaines sociétés anciennes, on travaillait aussi beaucoup sur le raisonnement, euh, l'utilisation de notre cerveau, de notre façon de concevoir les choses qui prédomine, la rationalité. Dans notre société, c'est la logique qui est avant tout valorisée. Nous sommes souvent plutôt poussés à penser plutôt qu'à ressentir. Du coup, les signaux intuitifs sont souvent mis de côté pour plutôt prioriser tout ce qui est rationalité, tout ce qui est concret et analyse. Tu vois, par exemple, tu auras un choix à faire sur un chemin, le GPS te dit d'aller dans cette direction, de prendre cette route, et puis tu sens que ce n'est pas une bonne idée, et le GPS n'a pas ressenti, lui, par exemple, un accident sur la route ou un obstacle qui peut être tellement gênant que tu dois faire demi-tour, et ça, c'est ton ressenti qui va te le dire, pas ton GPS. L'autre blocage à écouter son intuition, c'est la peur de se tromper. Pourquoi? Parce que l'intuition n'offre pas de preuves tangibles ou d'explications immédiates. Alors du coup, ce qui peut générer une certaine incertitude. Beaucoup préfèrent suivre des données claires, précises, mathématiques, même si ça ne résonne pas en eux. Et donc par peur du mauvais choix, on va repousser l'intuition et rester sur un choix logique qu'on pense plus fiable. Est-ce que ça t'est pas déjà arrivé de finalement faire un choix sur une analyse, quelque chose de logique, et puis de ne pas écouter une intuition, de la laisser de côté, et puis longtemps après te dire finalement, tu aurais dû écouter ton intuition. Et puis l'autre gros blocage, c'est le manque de connexion avec soi-même. Beaucoup de personnes sont déconnectées de leurs sensations corporelles, de leurs émotions, et donc n'arrivent pas à atteindre, à suivre leur intuition. Cette déconnexion peut être liée à une vie stressante, des habitudes qui coupent de l'émotionnel, puisqu'on n'a pas toujours appris à s'écouter. Et puis peut-être aussi un traumatisme du passé qui bloque l'accès à ses ressentis. Du coup, l'intuition est quand même toujours présente, mais comme il n'y a pas de connexion avec les ressentis, la personne n'arrive pas à la visualiser, à l'écouter, à entendre ces messages. Par exemple, imaginons que tu sens une tension physique à un rendez-vous ou à juste avant le rendez-vous et tu ne l'écoutes pas, tu vas quand même à ce rendez-vous et tu n'y prêtes pas attention et du coup tu fais ce rendez-vous difficilement parce que tu n'as pas su écouter le ressenti physique ou en tout cas le signal physique de ton corps physique. Un autre grand blocage, c'est la confiance en soi. Tu n'as pas confiance dans tes ressentis, tu n'as pas confiance dans ces messages, dans ce que tu es, et du coup, tu vas plutôt trouver des solutions extérieures, donc des analyses, des chiffres, et puis des avis extérieurs, en qui tu peux peut-être avoir plus confiance que toi-même. Or, la confiance en soi, d'abord,
est essentiel pour pouvoir travailler avec son intuition. Reprenons par exemple l'histoire de choisir un travail, et puis toi tu hésites, tu sais pas trop comment faire, et puis les personnes autour de toi te disent, bah, logiquement vas-y, prends-le, le salaire est bon, c'est ce que tu sais faire, vas-y, fonce. Alors que toi, profondément, tu as envie de changer par exemple de travail, même avec un salaire moindre, ou une autre manière de gagner ta vie. Et toute la logique, la pression que tu peux avoir autour de toi, les personnes te disent des choses logiques, ou dans ton intérêt d'ailleurs, pas que ce soit la famille, les amis, tu dis mais c'est dans ton intérêt, vas-y, ils pensent que c'est bien pour toi, et que toi au fond tu sens que c'est pas bon pour toi. Voilà, et si tu manques de confiance en toi, tu vas pas écouter ton ressenti, et du coup suivre l'avis des autres et pas le tien. Et puis, il y a un blocage qui est peut-être plus subtil au niveau du psychisme en particulier, qui sont les croyances limitantes. Certaines croyances sont vraiment limitantes, comme par exemple l'intuition n'est pas prouvée scientifiquement, n'est pas prouvée en laboratoire. Et non, l'intuition, c'est pas une équation mathématique et en effet, elle n'est pas près d'être prouvée. Et puis, l'autre croyance limitante, c'est qu'elle n'est, par exemple, l'intuition n'est dédiée que à des personnes extrêmement spirituelles ou qui ont une grosse expérience énergétique, etc., alors qu'elle est destinée à tout le monde. Du coup, ces croyances limitantes freinent l'envie de développer son intuition ou d'y prêter attention. Si par exemple tu penses que le don intuitif n'appartient qu'à certaines personnes évoluées d'une certaine manière énergétiquement, tu vas pas faire confiance à tes ressentis et tu vas aller voir ces personnes et surtout tu vas leur donner ta confiance et aller voir d'autres personnes en qui tu vas te dire, voilà, c'est quelqu'un qui a plus de ressenti que moi. Ça peut arriver, évidemment, il y a des professionnels qui sont entraînés, mais un bon professionnel en énergétique va d'abord travailler sur tes propres ressentis et pas sur les siens. Et le dernier blocage, c'est de faire une confusion entre intuition et peur. Parfois, il est plus difficile de distinguer une peur irrationnelle avec une intuition. La peur irrationnelle vient plutôt de quelque chose de vécu, un traumatisme ancien, par exemple dans l'enfance ou la petite enfance. Et derrière, on a créé des mécanismes de défense, c'est comme ça que j'appelle ça, qui créent du coup une peur qui nous submerge. Alors qu'une intuition est plus ressentie profondément, n'est pas liée au psychisme ou au mental, mais beaucoup plus ressenti presque instinctif, où on a un message qui est finalement pas une peur, mais plus quelque chose de très stable, très euh, apaisé, avec lequel on peut travailler. Et c'est là, en s'exerçant régulièrement, qu'on voit bien la différence entre une peur irrationnelle, on va dire, une peur psychique, une peur mentale, créée par des traumatismes, et puis quelque chose de plus intuitif, de plus direct. Du coup, cette confusion peut amener un manque de confiance dans les messages intérieurs qu'on reçoit. Par exemple, tu as peur de parler devant un public. Est-ce que c'est une peur de parler devant un public que tu peux travailler, ou est-ce que c'est plutôt une information qui te dit c'est pas le bon moment, ce public-là ou ce lieu-là ne convient pas, ou c'est pas le moment pour toi de parler? Est-ce que c'est donc ta peur ou ton intuition qui te parle? Et ça se travaille et on peut tout à fait arriver à séparer les peurs des intuitions. Alors, comment surmonter ces blocages et enfin accéder à notre intuition en toute confiance? Première chose à faire, c'est travailler la pleine conscience. Pour pratiquer ça, tu prends ton temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut se poser, s'arrêter, fermer les yeux, ressentir. Tu peux écouter tes sensations, tu peux écouter tes pensées, tes émotions, tout ça sans jugement et avec bienveillance. Il y a plein d'exercices là-dessus qui peuvent t'aider. Tu as les méditations, tu as l'écriture intuitive, tu as évidemment les exercices de respiration. Tout ça t'accompagne dans cet accès à ici et maintenant être vraiment en pleine conscience. Deuxième chose que tu peux faire, c'est réduire le bruit mental. Limite les distractions, éteins le téléphone, les messages, les pushs, etc. Tous les réseaux sociaux, tu arrêtes les écrans pour pouvoir justement abaisser tout simplement tes fréquences cérébrales pour pouvoir calmer et pouvoir être plus à l'écoute de tes ressentis. L'idéal, c'est de trouver dans ta journée un temps calme et un lieu calme pour pouvoir te poser et être à l'écoute de tes ressentis. Ensuite, renforcer la confiance en toi. Exemple, tu es au restaurant, tu as un plat à choisir
et tu es entouré d'une pression sociale autour de toi sur quel type de plat choisir, eh bien, tu peux écouter ton ressenti. Et pour écouter ton ressenti et vraiment l'appliquer, il faut avoir confiance en soi. Et cette confiance en soi, ça se travaille. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, différencier peur et intuition. Demande-toi, est-ce que c'est une alerte neutre ou est-ce que c'est une peur irrationnelle, une émotion chargée d'anxiété, d'appréhension? Si généralement, quand c'est une intuition, c'est une alerte neutre, tout simplement. Tu as le message, point. Tu n'as pas toute cette charge émotionnelle. L'intuition se manifeste généralement de manière subtile et sereine. Ensuite, il faut changer tes croyances. Rappelle-toi que l'intuition n'est ni mystique, ni destinée à une élite. Elle est disponible pour tout le monde, elle est disponible pour toi. C'est tout simplement une capacité naturelle, comme par exemple l'imagination ou la créativité. Tu as ton intuition, elle t'appartient. Et dernière chose, pour lever tous ces blocages, eh bien, c'est de prendre soin de ton corps physique. Pourquoi? Parce que l'intuition envoie ces messages via le corps physique et donc on a besoin de savoir l'écouter, de s'y reconnecter et d'avoir un corps physique qui est plutôt sain et plutôt en forme. Il y a plein de choses que tu peux faire par rapport à ton corps physique, évidemment, des pratiques comme le yoga, comme les marches en pleine nature, des choses parfois très simples comme aller à la piscine régulièrement. En tout cas, et puis bien manger, mais manger évidemment sain, et tout ça fait du bien à ton corps et du coup ton intuition est beaucoup plus accessible. Voilà, c'est très simple, tu vois, je t'ai déjà dit pas mal de choses sur comment lever les blocages pour accéder à ton intuition. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai créé une formation. Cette formation s'appelle 2 semaines pour booster ton intuition. C'est-à-dire que tu as 14 jours où je t'accompagne jour après jour pour avancer dans ta connexion intérieure à ton potentiel, développer ton potentiel intuitif. Rejoins le programme et tu vas pouvoir explorer des outils comme le pendule, comme les oracles, comme des méditations guidées pour développer ton potentiel intuitif. Alors, c'est quoi le contenu de cette formation? Eh bien, chaque matin de ces 2 semaines pour booster ton intuition, tu as une petite vidéo de 5 minutes, 5-6 minutes, où tu peux justement avoir le thème du jour, les explications sur l'exercice à faire de la journée et travailler tous les matins comme un muscle, tu vois, que tu exerces sur ton intuition. Donc, tu as ta vidéo chaque matin et puis tu peux télécharger des exercices qui sont sous forme de livret. Tu as aussi des méditations guidées. Tu as aussi des vidéos bonus pour l'usage, par exemple, de l'oracle, pour l'usage des pendules. Et avec ça, tu as plein de guides à télécharger, un guide par jour à peu près, avec par exemple, pour utiliser justement le pendule ou l'oracle, mais tu as aussi les astuces pour calmer le mental, ça c'est essentiel pour démarrer. Tu as tenir un journal de synchronicité, tu as un exercice ludique de canalisation, tu as un exercice aussi pour le ressenti au quotidien, pour le travailler. Tu as un autre exercice que j'aime beaucoup qui est l'écriture intuitive. Tu peux faire ta liste de croyances limitantes, la liste de minéraux qui vont booster ton intuition. Ça, c'est super intéressant, où tu vas pouvoir choisir quel minéral avec lequel tu vas travailler. Tu as bien sûr des fiches bilan. Et puis, un guide aussi très important pour, à la fin, qui finalise un peu la formation pour créer ton rituel pas à pas. Avec tout ça, eh bien, tu as un guide récapitulatif sur les 14 jours et bien sûr des fiches bilan. Voilà, tu as tout ça qui est contenu dans la formation. Alors, maintenant que tu as regardé cette vidéo en entier, je te fais un cadeau. Je te fais un cadeau de 20 € sur la formation. Tu as le code juste en dessous dans la description. Et puis, n'hésite pas à cliquer sur le lien en dessous, justement, pour aller accéder à cette formation 2 semaines pour booster ton intuition. Et bienvenue au programme. Et on se retrouve tout de suite de l'autre côté avec la première vidéo du premier jour de ta formation. À très vite.